Mais c'est un député national, ancien ministre de Félix Tshisekedi, qui a rejoint la coalition autour de Moïse Katumbi, le parti Ensemble pour la République, qui était convoqué hier à la Cour constitutionnelle, qui s'est présenté, qui a été enlevé sur le parking de la Cour constitutionnelle, qui n'est pas non plus une sombre ruelle, et qui a été retrouvé cette nuit assassiné, criblé de balles dans sa voiture personnelle. Euh, c'est un point de basculement parce que cet assassinat, euh, c'est un événement dramatique évidemment pour la famille, mais qui touche un des éléments majeurs dans le dispositif électoral mis en place par Moïse Katumbi pour participer aux élections du 20 décembre prochain. Et nous intervenons avec mon confrère Maître Debeko pour Salomon Kalonda, qui était un conseiller de Moïse Katumbi, arrêté il y a 45 jours exactement, détenu depuis lors complètement arbitrairement. Et donc nous voyons différentes formes d'intimidation d'opposants politiques, d'arrestation et de détention arbitraire. Et aujourd'hui, si cet assassinat est commis, et l'enquête devra le démontrer, par les mêmes personnes qui ont enlevé, arrêté, détenu notre client Salomon Kalonda, ça me permet de dire effectivement que l'heure est très grave avec cet assassinat d'un élu de la nation, euh, avec le rôle qu'il avait et la menace qu'il est, comme il est perçu, la candidature de Moïse Katumbi qui est perçue comme une menace par le pouvoir en place, Félix Tshisekedi. Il faut bien se rendre compte euh, que le président Tshisekedi sait bien qu'il est arrivé troisième à l'élection de 2018, qu'il s'est retrouvé président par un concours de circonstances sur lequel je ne vais pas m'étendre dans le cadre de la transition de pouvoir entre Kabila et lui-même, et qu'il sait pertinemment qu'il n'a aucune chance de réélection par des élections démocratiques qui auraient lieu en décembre prochain. Et, et c'est là, on constate une fuite en avant du pouvoir en place avec des opposants politiques qui sont en danger. Et depuis l'assassinat cette nuit, les opposants à Kinshasa sont extrêmement inquiets pour leur sécurité. Et on peut le comprendre, vu que visiblement, des faits aussi graves ont actuellement lieu à Kinshasa.